Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Alors, couple en colocation, comment sortir du piège? Alors, effectivement, je reçois pas mal de couples à mon cabinet qui me disent rien ne va plus, on est comme des colocataires. Alors, soit parce qu'ils sont en crise aiguë, en crise aiguë, on va dire qu'ils sont dans un état de statu quo, il y a des conflits incessants, ils ne savent plus quoi faire. Il y en a un des deux qui sont complètement repliés parce qu'il sait que de toute façon, quoi qu'il fasse ou quoi qu'elle fasse, elle n'arrivera pas à répondre aux demandes de son partenaire. Et puis l'autre, de toute façon, est constamment insatisfait, constamment frustré, constamment déçu par le partenaire. Et donc, ils se sont mis dans cet état où on ne se parle plus vraiment, on n'est plus en connexion émotionnelle. On fait de la colocation, on se côtoie, on se supporte. Mais voilà, il n'y a plus vraiment ni de passion, ni d'envie, ni même de plaisir à être ensemble. Puis vous avez d'autres couples qui sont en colocation parce qu'en fait, ils ont glissé vers cette colocation. Ils se sont laissés un petit peu par habitude, par méconnaissance, par flemme parfois. Ils se sont laissés aller vers ce type de relation où en fait, il ne se passe pas grand-chose. On a ces petites habitudes chacun de son côté, puis en fait on vivote ensemble, mais voilà, tout d'un coup, à un moment donné, on se dit tiens, c'est peut-être pas ça un couple, ou bien il y en a un des deux qui est pas si bien que ça. Hein. Donc voilà, colocation vraiment pour moi c'est un piège parce que le couple ce n'est pas du tout une colocation. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de coucher ensemble pour gérer une famille, pour gérer des enfants. On peut faire ça tout à fait dans des foyers séparés. Donc si on est en couple, c'est parce qu'on a envie de faire des choses ensemble, parce qu'on a envie de vivre des choses ensemble, parce qu'on a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe entre nous. Et donc s'il ne se passe plus rien entre nous sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, c'est qu'en général, il y a quelque chose qui s'est arrêté. D'accord ? Donc, je vais vous donner un certain nombre de clés pour sortir de ce piège-là. Alors, la première chose, je dirais, c'est de prendre conscience du problème. Alors, parfois, c'est clair, c'est précis, et d'autres fois, ça ne l'est pas. Et suite à ça, c'est de vraiment comprendre que c'est possible de sortir de cette difficulté-là, et c'est le vouloir. C'est décider que c'est possible de sortir de cette espèce de statu quo et décider qu'on peut avoir une relation de couple qui soit plus intéressante, plus motivante, plus stimulante. C'est identifier toutes les croyances limitantes qu'on a sur le couple, sur l'amour, sur les relations, et comprendre qu'une relation de couple, c'est un choix actif et c'est du travail au quotidien. Alors du travail, c'est pas le labeur, c'est pas le bagne, mais c'est quelque chose sur lequel on va être actif et agir chaque jour pour pouvoir faire de sa relation quelque chose de vivant et quelque chose qui nous engage et qui nous mobilise chaque jour. Deuxième point, comme je le disais, c'est croire que c'est possible. Donc c'est avoir suffisamment de foi en soi-même et en la relation et puis en son partenaire pour faire avancer les choses. Mais ça commence souvent par le fait de croire que c'est possible, ça commence souvent par soi, croire en soi. Troisième point, c'est accepter que le changement puisse ne pas venir de l'autre. C'est accepter que le changement puisse venir de soi. Et c'est accepter que l'on puisse être le premier à faire un pas vers le changement. Et ça, c'est très, 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 très important. Parce que quand on est en colocation, on attend souvent que le changement vienne de l'autre. Et on peut attendre très longtemps. Il y a des saisons qui passent, des années qui passent, l'hiver, l'automne, l'été, etc. Vraiment très longtemps. Donc c'est vraiment crucial de comprendre que le changement peut venir que de soi. Et c'est faire ce premier pas-là. Ensuite, c'est arrêter de vouloir changer l'autre et accepter donc de travailler sur soi. Première chose, prendre soin de soi. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, apprendre à s'apprivoiser, apprendre à se comprendre, apprendre à savoir qui on est, apprendre à accepter ses propres émotions et à se remettre au centre. Non pas dans quelque chose qui est égoïste, mais c'est un mouvement qui nous permet de prendre conscience de la personne que l'on est
et de se donner suffisamment d'amour et de considération pour être un partenaire de qualité, un partenaire valable dans la relation. Donc un exercice que je vous propose pour pouvoir travailler sur cette capacité d'amour que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous, c'est un exercice sur les gratitudes ou les kiffs. On appelle souvent cet exercice les kiffs ou les gratitudes. Donc c'est noter chaque jour de façon très régulière les 3 choses que vous avez vraiment appréciées dans votre journée, les 3 choses qui vous ont fait du bien, les 3 choses qui vous ont fait vibrer, et de prendre un petit temps pour écrire plusieurs lignes à ce sujet. Vous reconnecter à ce moment-là et le décrire sans vous censurer, de façon très fluide, de façon simple, par écrit, et le faire plutôt à la main. Donc faites-le tous les jours et vous verrez que petit à petit, ça va vous aider à vous reconnecter à vous et à prendre conscience de ce qui est bon pour vous. Et c'est un exercice qui est vraiment fonctionnel et efficace. Deuxième point qui va vous aider là-dedans, c'est d'apprendre à voir le bon chez votre partenaire. Apprendre à voir le bon chez votre conjoint. Et pour ça, je vous propose un deuxième exercice, c'est d'écrire chaque jour les 3 comportements, les 3 attitudes, les 3 choses que vous avez particulièrement appréciées chez votre partenaire aujourd'hui. Ok, c'est le même exercice, mais pour votre partenaire. Troisième chose, c'est peut-être prendre un temps, peut-être régulièrement, 1 fois par semaine, de partager sur vos gratitudes vis-à-vis de vous et de partager sur ce que vous avez apprécié chez votre partenaire. Et de prendre l'habitude de peut-être poser même un rituel de partage avec votre partenaire là-dessus et de le faire chacun peut-être de votre côté. Ou si vous ne le faites pas de votre côté, vous de le partager. Et même si vous ne le faites pas de façon formelle, peut-être juste de partager ce que vous avez apprécié chez votre partenaire aujourd'hui ou cette semaine. L'objectif, c'est d'augmenter votre capacité à vous connecter à votre partenaire sur le plan émotionnel, d'augmenter le lien entre vous, de vous habituer à être un petit peu plus dans l'intimité l'un avec l'autre et de partager un moment particulier ensemble. Donc en conclusion, pour sortir de la colocation, il faut le vouloir, il faut prendre conscience de là où on en est dans sa relation, probablement vous faire aider, mais déjà avec les exercices que je vous ai donnés, vous avez pas mal de clés pour pouvoir avancer là-dessus, pour pouvoir comprendre qu'effectivement il y a un nœud, il y a un problème dans votre relation de couple, il y a quelque chose qui bloque, qui coince, et de vous faire accompagner s'il y a vraiment quelque chose de complexe, s'il y a vraiment des conflits très larvés, très douloureux, très souffrants, parce qu'on peut être en colocation pour différentes difficultés, pour différentes raisons, et en fonction de ces difficultés, d'accepter de vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin et si c'est pertinent pour vous. De comprendre que ça n'est pas une fatalité, que vous pouvez véritablement créer une relation qui soit beaucoup plus stimulante, plus motivante pour vous, mais également pour votre partenaire, pour pouvoir ensemble avoir une relation qui vous corresponde beaucoup mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo, également à partager vos expériences et peut-être votre expérience des exercices que je vous ai proposés dans la vidéo, et puis à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir mes vidéos hebdomadaires. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt.